Il rend fou la Catalogne, il rend fou Barcelone, Ousmane Dembélé avec son but magistral qui permet au FC Barcelone de se qualifier en demi-finale de la Copa del Rey. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse, la revue de presse d'Afrique Sport à ne pas rater, que vous soyez au bureau ou à la maison. Restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec le Sénégal et le dossier chaud actuellement du mercato en France. Il s'agit de Bamba Dieng. Compliqué pour Bamba Dieng selon le quotidien 8 Sport. Effectivement, Lorient, sans l'accord de l'OM, Mofi recale Marseille, visite médicale déjà effectuée. Effectivement, visite médicale effectuée pour Bamba Dieng. Le joueur sénégalais a effectué sa visite médicale, on va y revenir. Mais ce qui est plus compliqué, ce qui complique le plus le dossier, c'est que Mofi a recalé l'Olympique de Marseille. Bamba Dieng était déjà sur place pour pouvoir signer son contrat avec le club de Lorient, mais c'est Mofi qui a carrément recalé Marseille et actuellement les deux clubs sont en train de négocier pour un transfert sec de Bamba Dieng, raison pour laquelle il a fait le déplacement à Lorient, le joueur sénégalais, pour pouvoir effectuer sa visite médicale. À part ce petit problème du genou qu'a signalé le club de Lorient, il n'y a pas eu de problème spécifique concernant la santé ou le physique de Bamba Dieng. Le joueur sénégalais donc peut jusqu'à présent signer du côté de l'Olympique de Lorient pour une somme de 10 millions d'euros. C'est juste quelque chose qui doit être négocié avec l'Olympique de Marseille. Du côté du journal Record, avec le Sénégal toujours, on parle de l'avenir du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé qui divise complètement le Sénégal, la Fédération sénégalaise de football. Pourquoi? Parce que le président de la Fédération sénégalaise de football a maintenu Aliou Cissé sous contrat jusqu'en 2024. Il a assuré qu'Aliou Cissé va amener les Lions du Sénégal à la CAN 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. De l'autre côté, le vice-président n'est pas du tout et un peu pessimiste, n'est pas du tout d'accord par rapport à cette décision. Et il l'a évoqué lors d'une interview dans un média sénégalais qu'il n'est pas au courant que le comité exécutif a été radical, catégorique par rapport à l'avenir d'Aliou Cissé qu'il va maintenir jusqu'en 2024. Ce qui veut dire que ça divise les deux hommes, le vice-président et le président de la fédération concernant l'avenir d'Aliou Cissé. À vous cette question, les Sénégalais, est-ce qu'Aliou Cissé doit continuer avec l'équipe nationale du Sénégal? Nous allons maintenant en Espagne, chers amis, pour évoquer le grand match du FC Barcelone, la qualification. Dembélé. Choquant, Dembélé, c'est ce que titre Sport et Mundo Deportivo. Pourquoi? Parce que Ousmane Dembélé a été énorme dans ce match. Il a permis au Barça de décrocher sa qualification en demi-finale de la Copa del Rey. Il y a même certains qui critiquent Ousmane Dembélé, certains Français qui disent pourquoi ce qu'il fait au Barça, il ne le fait pas. Ce qu'il fait au Barça, il ne le fait pas avec l'équipe de France. Mais Ousmane Dembélé, quoi qu'on puisse dire, il reste un très grand joueur. Ce qu'il fait au Barça, c'est juste incroyable. À la 52e minute, la percée d'Ousmane Dembélé, à la 52e minute, cette frappe d'Ousmane Dembélé qui trouve la lucarne, qui met la balle au fond des filets et qui permet au FC Barcelone de décrocher sa qualification en demi-finale de la Copa del Rey. C'est juste incroyable, comme vous l'avez vu, avec la presse catalane qui est actuellement folle concernant cette prestation, la masterclass d'Oussou Dembélé. Nous allons maintenant rester en Espagne pour parler de l'autre duel. L'autre quart de finale, ce sera vraiment un duel, ce sera un combat des coqs, comme l'a si bien évoqué As Pelea de Galos, le combat des coqs entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, quart de finale de la Copa del Rey. De l'autre côté, Marca qui nous dit que non, est-ce un derby? C'est un derby, c'est une finale. Oui, c'est un derby, c'est une finale. Mais il y a Marca qui nous dit aussi non, hay vuelta atrás. Pas de retour en arrière concernant ce choc entre le Real Madrid et Antoine Griezmann et Karim Benzema. Ce sera un vrai choc qui sera très attendu par les amateurs du football. Ce sera ce soir, donc, le Real Madrid qui va affronter l'Atlético Madrid pour le compte des quarts de finale de la Copa del Rey pour essayer de retrouver le FC Barcelone. Actuellement, les deux clubs sont plus ou moins en difficulté du côté de la Liga et ils sont à peu près en même forme. Donc, ça veut dire que ce sera un match très difficile des deux côtés, du côté de Carlo Ancelotti et de Simeone. On verra si Antoine Griezmann ou Karim Benzema, quelle est l'équipe qui va décrocher sa qualification en demi-finale de cette Copa del Rey. Kimpembe, le brassard de capitaine lui a été retiré, le vice-capitaine du Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que lui, c'est l'homme en forme déjà du club de la capitale française.
Est-ce que Kylian Mbappé, ça ne faisait pas partie même des négociations de la prolongation pour qu'il soit vice-capitaine de cette équipe du Paris Saint-Germain? Mais il n'était pas du tout au courant que Kylian Mbappé serait vice-capitaine après sa blessure. Mais il y a eu des clubs qui se sont positionnés après cette polémique. Il y a l'Inter de Milan qui est là, l'Atlético Madrid qui est là pour essayer de décrocher. Mais sacré, les clubs européens, ils sont juste incroyables. Après cette polémique, ils se sont positionnés pour essayer de décrocher Kimpembe. Donc il y a l'Atlético Madrid qui, de l'autre côté, du côté de la Liga, veut décrocher le défenseur français qui revient d'une blessure. Il y a aussi l'Inter de Milan en Italie, Serie A, qui veut décrocher le défenseur français champion du monde. Donc c'est à lui d'essayer de prendre une décision, que ce soit durant ce mercato d'hiver ou le mercato d'été. C'est à lui de prendre une décision et vouloir ce qu'il veut de sa carrière. Presnel Kimpembe, l'ex-vice-capitaine du Paris Saint-Germain, chers amis. Nous allons vous quitter avec cette image. 8 supporters d'Arsenal ont été arrêtés en Ouganda. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de célébrer la victoire d'Arsenal face à Manchester United. Regardez bien. C'est juste vrai, 8 supporters d'Arsenal. Je vais vous quitter avec cette image. Merci et bonne journée.